je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux d'être avec vous. Alors, je vais vous présenter une belle expérience de co-développement qui a été réalisée en France par l'Association du progrès en management, qui est une association de gens d'affaires. Stéphane va vous la présenter, va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, dans cette expérience-là, j'ai eu le bonheur de les accompagner depuis 2014. Et on a aussi, comme c'était un projet pilote, on a aussi fait une évaluation de ce projet pilote-là. Mais on n'avait pas des subventions de recherche pour faire ça. Alors, on a fait ça avec les moyens du bord. Alors, c'est ce que je vais me permettre de vous présenter aujourd'hui. Alors, ce qu'on va aborder ensemble, j'avais bien cette citation. Alors, l'APM en bref, qui va vous être présenté par Stéphane André. Les 5 questions de départ, les 5 hypothèses qu'ils avaient quand ils ont décidé de faire ce projet-là, le dispositif du projet, le déroulement du projet pilote qui s'est étalé sur plus d'1 an, le bilan, les grands constats. Et les grands constats, ça va être Stéphane André qui va vous présenter. Et à la fin, je vais vous présenter les adaptations qui ont pu être faites suite à cette expérience pilote-là. Alors, sans plus tarder, si tu veux arrêter la caméra, on va vous présenter l'APM en bref. Bonjour à tous, je suis Stéphane André. Quand Michel Desjardins m'avait proposé de venir à votre congrès de l'ACFAS, j'avais tout de suite dit oui, mais en fait j'ai mal regardé mon emploi du temps et donc je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, ce dont je regrette effectivement beaucoup. Alors, on a convenu avec Michel, il faisait le difficile, moi je faisais le plus facile. Donc le plus facile, je vais répondre à un certain nombre de questions dans un premier temps, qui est qu'est-ce que l'APM? Parce que vous ne le connaissez peut-être pas tous, et je pense que même la plupart d'entre vous ne connaissez pas cette association d'origine française créée en 1987, donc bientôt 30 ans. Et à la création de l'APM, ça a été créé par un entrepreneur qui s'appelle Pierre Bellon, le fondateur et le président de la Sodexo. Il s'est dit comment on va faire progresser des dirigeants de PME. Et rapidement, ils sont arrivés au modèle suivant, qui est toujours le nôtre aujourd'hui, c'est que pour qu'un dirigeant puisse progresser, il faut lui permettre de rompre sa solitude et de passer du temps avec ses pairs pour qu'il les change. Concrètement, ça se traduit comment chez nous? Ces dirigeants, il y en a à peu près 7000 aujourd'hui, dont 2 clubs au Canada actuellement, au Québec plus exactement. Et ces 7000, ils sont répartis en clubs, donc une 354 clubs. Il y a une vingtaine de dirigeants dans chaque club, et ces dirigeants se voient une journée par mois autour d'un thème plus ou moins proche de l'entreprise. Donc une fois que je vous ai dit ça, ça n'a pas été très clair. Comment ces dirigeants font pour progresser? En fait, on fait venir un intervenant de l'extérieur, que dans notre jargon on appelle expert, et ensuite cet intervenant va susciter, ses propos plus exactement et ses idées au sein du club vont susciter un certain nombre d'échanges entre les adhérents. Ces échanges sont facilités par ce qu'on appelle un animateur, et c'est de ces échanges entre pairs que va naître le progrès du dirigeant, et c'est la vocation de l'APM, c'est le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Voilà en gros ce que l'APM. Ensuite, pourquoi a-t-on testé et expérimenté le co-développement? Ça fait 2 ans qu'on le fait. On voit, et ça c'est une tendance de fond, que le contenu, c'est-à-dire ce qui est porté par les experts, est de moins en moins difficilement accessible. Vous trouvez de plus en plus de choses en ligne, et personnellement je suis persuadé que dans 5 à 10 ans, vous trouverez mais vraiment tout le contenu en ligne, donc ça sera en aucun cas des éléments différenciateurs pour des associations comme la nôtre. Ce qui fait la différence et ce dont les adhérents ont besoin, ils ont besoin d'échanger entre eux. Et on a dit ce besoin d'échange, la notion de co-développement, eh bien pour nous ça matchait extrêmement bien. On va tenter dans les clubs APM de leur faire expérimenter ce co-développement. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, ça marche extrêmement bien, Michel vous en dira un petit peu plus, mais on est très satisfait de cette expérimentation du co-développement. C'est l'origine du projet. Il vous l'a expliqué, mais essentiellement, il y avait 5 questions qui étaient posées au point de départ quand il a été décidé d'expérimenter. La première question, c'était est-ce que les groupes de co-développement, c'est un dispositif qui est pertinent et utile pour les adhérents, pour les dirigeants d'entreprise. La deuxième question, est-ce que c'est complémentaire aux activités qui se font déjà une fois par mois de rencontres avec des experts? La troisième, c'est est-ce qu'il y a des bénéfices, des impacts positifs ou des inconvénients pour les
animateurs. En parenthèse, chaque club a un animateur dédié qui est là à temps partiel et donc l'équivalent d'à peu près 2 jours par mois avec le groupe, avec le club. Et quelles sont les conditions de succès? Et la dernière question, est-ce que ça doit être poursuivi, le projet pilote? Est-ce que ça doit être déployé plus largement auprès des autres clubs? Alors là, il nous a donné des éléments de réponse. Oui, c'est pertinent de l'étendre à l'ensemble des clubs. Il y a au-delà de 300 clubs là, à travers surtout la France. Le dispositif du projet, dans un premier temps, ils ont choisi la formule et après ça, l'accompagnateur. Alors, ils m'ont appelé, puis ils souhaitaient avoir quelqu'un du Québec proche des origines, du co-développement, et ils ont retenu mes services. Alors, j'en étais bien content. Il y a des malheurs pires que d'autres dans la vie. Et ça m'a amené en 2013, en décembre 2013, à aller faire une rencontre, une présentation avec expérimentation, avec un groupe sur place, puis il y avait une cinquantaine d'animateurs qui étaient présents et qui ont observé la séance de co-développement et ça a suscité beaucoup d'intérêt chez ces gens-là. Certains connaissaient, d'autres ne connaissaient pas. Il y a eu par la suite le recrutement de 9 animateurs de groupes de co-développement, de 9 animateurs de clubs qui étaient intéressés à participer au projet pilote et qui aussi étaient soutenus par le président du club. Parce que ça paraissait un élément important pour pas que ce soit juste l'initiative d'une personne, mais des dirigeants de chacun de ces clubs locaux-là. On a élaboré par la suite le projet en incluant les méthodes d'évaluation. Je vais vous les présenter un peu plus loin. Durant l'année, chaque groupe de co-développement a tenu en moyenne 6 rencontres, 6 à 7 rencontres dans chacun de ces groupes-là. Et il y a eu tout un processus d'évaluation et par la suite, bilan et recommandations. Alors, c'est le dispositif du projet tel qu'élaboré à ce moment-là. Comment les animateurs ont été formés? Peut-être souligner d'entrée de jeu que les 9 animateurs, et en général dans les clubs qu'ils ont, ce sont des gens qui sont soit des consultants d'expérience, soit des coachs, donc qui sont dans des métiers d'accompagnement, des métiers de facilitation de différentes façons. Alors, ils ont déjà une très bonne base. Alors, donc, c'est important et le programme a été élaboré en tenant compte de ça. Il y a eu un certain nombre de préalables et dans la sélection et aussi dans la motivation de ces personnes-là, pourquoi ils voulaient s'impliquer dans un processus de cette nature-là. Ils ont eu à lire le livre et autres articles avant d'embarquer dans ce projet-là. Par la suite, il y a eu une session de formation de 3 jours où les animateurs ont pu expérimenter, apprivoiser la méthode, mais surtout expérimenter pendant 3 jours. Et aussi penser comment ils introduiraient ça dans leur club, parce que c'était un changement assez significatif. Puis ils se posaient un certain nombre de questions, on va y revenir un peu plus tard, un certain nombre de questions ou d'enjeux particuliers au sein de chacun de ces clubs-là. Notamment, le plus grand enjeu, c'est si on crée un groupe de co-développement de 7-8 personnes dans un club qui en contient 20, est-ce que ça va faire un clivage? Quel genre d'impact négatif on peut anticiper? Il y avait de l'anticipation. Alors, comment gérer ce genre de situation-là? Et évidemment, comme le co-développement, c'est une méthode d'apprentissage dans l'action, bien, il y a eu deux stratégies parallèles. La première, c'est l'apprentissage dans l'action, où ils ont eu à lancer leur groupe de co-développement, faire le recrutement, et on va y revenir un peu plus loin, animer les rencontres et aussi faire le bilan à la fin, et en cours de route et à la fin. Je vais revenir tantôt sur comment ça s'est réalisé. Et en parallèle, il y avait du soutien de ma part. Alors, il y a eu 3 rencontres en virtuel de partage, d'approfondissement des expériences qu'ils avaient tentées au sein de leur groupe, du coaching individuel, une banque d'outils qui était disponible sur Google+, et avec un forum de discussion, et aussi une auto-évaluation et une évaluation de leur animation par le biais d'une séance de co-développement qui avait été enregistrée et qui avait été ressaisie. Il y a eu un échange, une conversation avec chacune de ces personnes-là. Alors, c'est le dispositif qui a été mis en place pour permettre à ces gens-là de se sentir confortables et compétents dans leur rôle d'animation. Comment ça s'est déroulé, le projet?
Bon, au sein d'un club, il y a eu d'abord une séance d'information qui était présentée par l'animateur du club. Et cette séance-là a été notamment inspirée du matériel de formation, mais il y a aussi quelqu'un parmi le groupe qui a proposé une présentation type pour les dirigeants de chacun des clubs. Inscription volontaire et au besoin sélection naturelle par cooptation ou bien de différentes façons. Et il y avait en général 6 à 10 participants par groupe de co-développement. Et dans la moyenne, c'était de 7 dirigeants, au total donc 65 personnes qui ont participé dans les 9 groupes pendant un an. Et un élément caractéristique, il y a 6 présidents sur 9 qui ont décidé de participer. Alors, ils y croyaient. Puis il appuyait cette formule-là d'apprentissage ou de développement des leaders. Le choix des moments de rencontre s'est avéré un enjeu particulier parce qu'ils ont déjà des rencontres statutaires une fois par mois. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Alors, il y a eu 4 qui ont eu une formule où on fait ça la même journée, soit tôt le matin ou en fin de journée, et 4 autres à des moments différents, souvent chez les clients ou autour d'un repas. Alors, il y avait des formules qui étaient adaptées. Et à la deuxième rencontre de co-développement, dans chacun des clubs, l'animateur interpellait, invitait les participants à identifier quelles étaient leurs intentions d'apprentissage. Alors, pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre en cours d'année en participant à ce groupe de co-développement-là? Alors, il y a eu un effort assez intéressant et important. Et pour certains dirigeants, ça paraissait je suis là parce que je veux apprendre. Alors, c'est une phrase très générale, mais il y a eu vraiment un effort pour préciser davantage quelles étaient leurs intentions. Et il y a eu aussi questionnaire d'évaluation après la deuxième rencontre, mais d'évaluation du processus de démarrage, parce qu'on était intéressé de savoir au terme de ça, qu'est-ce que ça donne, mais en cours de route, comment ça se déploie au sein d'un club, ce groupe de co-développement-là. Alors, quels étaient les sujets de consultation qui étaient amenés? Alors, c'était des sujets vraiment de dirigeants d'entreprise, des sujets comme le marché, le développement, l'innovation, les produits, la vente, la qualité des services qu'on offre, les stratégies. En parenthèse, les sujets les plus fréquents sont des sujets qui portent sur la gouvernance, les stratégies, les structures, donc tous les aspects de management, et aussi beaucoup sur les ressources humaines ou le climat social au sein de leur entreprise. Quelques sujets aussi qui tournaient autour de la carrière ou des dimensions plus éthiques liées à leur fonction. Le dispositif d'évaluation, dans un premier temps, on s'est posé la question, si on évalue pour qui ou pourquoi? Quel genre de décision vont être à prendre après? Alors, il apparaissait assez évident qu'il y avait 3 clients de l'évaluation. Le premier, c'est la maison APM, ou le siège social de cette association-là. Et le deuxième, c'est les 9 clubs comme tels. Et le troisième groupe, c'est les animateurs de groupes de co-développement. Quelles étaient les questions qui se posaient? Si vous vous souvenez, les 5 questions au tout début ou les 5 hypothèses. Alors donc, pour la maison de l'APM, ce qu'ils souhaitaient à travers ce processus d'évaluation du projet pilote, c'est de dire, est-ce que ça va être pertinent et utile? Est-ce que ça va être complémentaire à ce qui se fait déjà? Est-ce que c'est pertinent de déployer plus largement? Alors, donc, c'était ça les questions qui se posaient. Pour les 9 clubs qui participaient au projet pilote, est-ce qu'on se doit de pérenniser ces groupes-là? Et le dernier, pour les animateurs, est-ce qu'ils trouvent leur compte? Est-ce qu'ils ont des bénéfices qui sont supérieurs aux inconvénients à participer à ces groupes-là? Au niveau des quoi évaluer, on a identifié, je ne vous présente pas toute la grille qu'on a élaborée, mais un certain nombre d'indicateurs comme le nombre de participants, le taux d'assiduité, les apprentissages que les gens font. La notion de porosité était intéressante. Ils ont des experts qui viennent. Jusqu'à quel point, quand on est en groupe de co-développement, on réfère au message ou au contenu que les experts nous livrent. Et de la même façon, est-ce que si on trouve un sujet en co-développement qui mériterait qu'on invite un expert dans une autre rencontre, je ne sais pas si vous voyez, c'est de la porosité entre les différentes activités qu'ils organisent pour leurs adhérents.
Est-ce qu'il y a des effets collatéraux? Quelle est l'aisance des animateurs à l'intérieur de ça? Et un certain nombre d'outils, je vais revenir sur les outils un peu plus tard, le registre que les animateurs tenaient, ou cahier de bord si on veut, les questionnaires, l'entrevue de groupe. Alors, c'est des outils qui ont été mis en place là, pour évaluer ou répondre aux questions qui étaient formulées. Vous avez ici d'autres exemples là, pour chacun des destinataires là, de l'évaluation. Quels étaient les outils qu'on a utilisés pour faire cette évaluation-là du projet pilote? Le premier élément, c'était le questionnaire après la deuxième rencontre, donc qui était adressé à chacun des 60 quelques participants. Et un taux de réponse d'à peu près 50%. Un registre aussi des sujets qui étaient abordés, des difficultés, des apprentissages que les gens faisaient. Alors, chaque animateur devait, après une séance de co-développement, tenir son propre registre. Une entrevue de groupe à la dernière rencontre, avec un canevas structuré d'entrevue et où les animateurs devaient produire un bilan de ça. Et un questionnaire final auprès des participants et auprès aussi des animateurs de club, des animateurs de groupes de co-développement. Qu'est-ce qui ressort à partir de ça? Premièrement, au niveau de la satisfaction est sortie très, très, très élevée, 4,7 sur une échelle de 5. Un témoignage ici assez évocateur. J'y trouve la mise en œuvre d'une intelligence collective concrètement présente, avec la variété des points de vue, la liberté de parole, la précision des rôles. Alors ça ressortait comme étant plus sur la méthode, comme étant un niveau de satisfaction important. Taux d'assiduité, 75%. Pour des dirigeants d'entreprise, moi je considère que c'est très élevé. Est-ce que c'est une méthode complémentaire aux autres méthodes? Ce qui ressortait comme message de fond de tous les groupes, c'est que c'est dans l'ADN de l'APM. Puis je pense que le directeur général, Stéphane, tantôt, il faisait allusion, c'est très cohérent avec la philosophie même de cette association-là. Et c'est dans l'esprit de ce que les adhérents attendent de la maison de l'APM. Alors, quels sont les apprentissages maintenant? Parce que si c'est un groupe de co-développement, ça veut dire qu'on tire des apprentissages, les dirigeants tirent des apprentissages. Alors, il y a sur la méthode de co-développement. Alors, intervenir avec méthode, ce qui apporte une vraie discipline. C'est un cadre qui est proposé, qui est très pertinent pour débattre et prendre au fil du temps conscience de toute sa valeur ajoutée. Au niveau de la communication, mieux écouter, éviter des discussions ou des débats très longs et des fois ardus et difficiles. Quelqu'un a même dit l'apprentissage du silence, apprendre à me taire et de voir aussi comment ça peut être utile et efficace de me taire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quelqu'un qui dit j'apprends à me taire, ça marche mieux quand je me tais. C'est un message d'humilité en même temps. Toute la dimension de l'analyse et de la réflexivité. La gestion de soi. Plusieurs ont mentionné de différentes façons découvrir ses zones aveugles, ses points aveugles, faire travailler son cerveau droit. Alors donc, il y a des éléments qui ressortaient sur la gestion de soi, la connaissance des autres au sein du club, parce que les gens, ils se rencontrent une fois par mois, mais ils se connaissent d'une certaine façon, alors que là, ils se connaissaient avec un niveau de profondeur. Collaborer, aider et être aidé. Alors ça, c'était un élément très novateur pour certains et développer une certaine vision stratégique. Qu'est-ce que ça a comme impact dans les clubs ou pour les personnes? Alors moi, comme dirigeant, un certain nombre d'éléments qui sont regroupés ici, ça c'est à partir d'un verbatim, là, alors donc il y a une analyse qui a été faite de ça. Alors un certain nombre de prises de conscience que le dirigeant faisait, changer ses attitudes, notamment au niveau de la confiance en soi, de se sentir plus compétent pour intervenir. Dans ses pratiques, animer de façon différente ses réunions, traitement de problèmes avec réflexivité, profondeur, penser à l'action aussi. Le groupe de co-développement aide à donner de l'énergie pour passer à l'action. Et au niveau de façon moindre,
il y a eu des impacts au niveau des entreprises. Et ça, c'est intéressant, les témoignages. Ça a donné quelque chose pour mon entreprise, pas seulement pour moi comme personne. Alors, au niveau des animateurs, je vais passer rapidement. La maîtrise de la méthode, rapprochement avec les adhérents, d'être plus connecté avec eux, perfectionnement dans le questionnement, dans la facilitation de groupe et qualité d'animation, plus grande connivence. Mais par ailleurs, ça demande plus de temps pour eux d'animer, de préparer ce genre de rencontre-là. Alors, ils avaient déjà une charge importante et c'est un ajout de charge qui est amené. Alors, je vais demander maintenant à Stéphane André. Quels enseignements pour le co-développement? En fait, on a fait avec Michel 2 grands constats qui sont très très importants. Le premier était essentiel pour nous, pour savoir si des dirigeants de PME si la méthode du co-développement convenait à des dirigeants de PME. La réponse est 100% oui. Ils sont complètement retrouvés dans le process et c'est le deuxième constat qu'on va voir après, mais c'est tout à fait adapté à un public de dirigeants. On n'en était pas sûr, maintenant on en est certain. Premier constat. Deuxième grand constat, c'est-à-dire que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Le co-développement est un facteur de progrès extrêmement important pour les dirigeants. Et à plusieurs titres. Michel vous en dira un petit peu plus, mais en gros, je vais vous citer, moi, ce qui m'a le plus marqué en tant qu'APM, c'est premièrement, nous avons, avec le co-développement, un process extrêmement fiable pour susciter des échanges de qualité permettant à chacun de s'exprimer. Et on sait bien que c'est une problématique constante du dirigeant, c'est l'optimisation du temps et le co-développement, par sa structure, par son organisation, permet cette optimisation d'un temps d'apprentissage. Deuxième chose qui vont ensemble, c'est je fais confiance au process parce qu'il va m'inciter à 2 comportements qui sont vertueux. Le premier, c'est apprendre à écouter. On sait qu'on est souvent bon pour parler, mais rarement bon pour écouter. D'accord ? Et le co-développement, par sa structure, par l'attention qui est portée entre le client, les clients, le client, les consultants, amène à savoir s'écouter et notamment à savoir laisser des temps de silence, ce qui est loin d'être évident dans un groupe de dirigeants. Donc, je sais écouter et deuxièmement, je sais poser une question. On a un sociologue français, Michel Crozier, que vous connaissez sans doute, qui dit « le problème, c'est le problème ». Et on l'a très bien vu dans les séances de co-développement, c'est souvent le problème amené par le client n'est pas forcément bien défini, voire même n'est pas le vrai problème. Et en creusant dans les premières étapes du développement, on arrive à faire sortir le problème et une fois que le problème est sorti, il le sort très bien grâce à la méthode du co-développement, on a quelque chose qui tient la route et qui est déjà la moitié du chemin qui est fait avec la formalisation du problème. Autre enseignement qui nous va, c'est le connais-toi toi-même. Le co-développement incite les dirigeants à mieux se connaître. Et dans la population de dirigeants qu'on connaît, on sait bien que le dirigeant est un homme généreux de son temps avec les autres. Il le consacre avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses salariés, avec ses actionnaires quand il en a. Mais finalement, quand on regarde, il se consacre assez peu de temps à lui. Et le co-développement est un bon moment, est une bonne façon pour qu'il se consacre du temps. Et en se consacrant du temps, il va apprendre à se connaître. Et un dirigeant qui se connaît, comme dirait Montaigne, eh bien forcément il sera meilleur et il va progresser. Ensuite, il y a 2 notions qui sont associées à la notion de progrès, qui, vous l'avez compris, est vitale chez nous. Le premier, c'est que, et c'est ce qui est génial dans le co-développement, je m'emballe un peu, mais je trouve vraiment que cette méthode est intéressante. Ce qui est génial, c'est que chacun apprend, le client et les consultants. Et ce qui fait qu'on progresse en aidant les autres à progresser. Et j'aime beaucoup cette dernière étape du co-développement, qui est de se dire on a aidé le client, qui en a profité, et bien quand même on va formaliser ce qu'on a appris. Ce qui fait que ça va être du temps utile pour le dirigeant, et c'est ça qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'à chaque moment APM doit être une occasion d'apprendre pour le dirigeant. Donc ça c'est progresser en faisant progresser les autres, et ce qui va juste avec, c'est on doit formaliser le progrès que nous avons. C'est essentiel.
On le sait bien, dans tout ce qui est dans mémorisation, plus on formalise, plus ça va nous aider à avoir les idées claires et plus ça va nous permettre de s'approprier une idée et donc effectivement de changer et donc de progresser. Donc voici, c'est les deux événements du progrès. Je progresse en faisant progresser les autres et je progresse en formalisant effectivement mes axes de progrès. Et ces deux notions sont parfaitement traitées dans le co-développement. Et enfin, dernier point qui chez nous est essentiel, c'est que le co-développement est un vecteur, est un créateur de confiance au sein d'un groupe qui est tout bonnement extraordinaire. En aidant, en se faisant aider, ça renforce beaucoup la confiance qu'on met au sein d'un groupe. Et quand il y a de la confiance, il y a de la liberté de parole, il y a de la liberté de questionnement, et par cette liberté de parole et cette liberté de questionnement, c'est un facteur de création de confiance, de création de progrès, de création d'un univers dans lequel on se sent bien, et on sait bien que pour progresser, pour s'approprier l'idée, quand on se sent bien, eh ben c'est toujours plus agréable. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le Codev. Je regrette réellement de ne pas pouvoir être avec vous, mais je peux vous dire, le Codev, on l'a acheté sans réserve, et on a envie d'aller très très loin avec l'intégralité des clubs, pour que l'intégralité des clubs APM se livre à des exercices de Codev. Merci pour votre attention, et bon séminaire à tous. Les adaptations qui ont été faites suite à ce bilan-là. La première, c'est eu une rencontre avec les animateurs de club une fois le rapport fait et le bilan réalisé. Et la première, c'est d'avoir une dénomination qui est spécifique à eux. Alors, ils ont appelé ça le GPS, le groupe de progrès stratégique. Alors donc, au sein d'un club, il y a un groupe de progrès stratégique qui utilise la méthode intégralement de co-développement. Alors donc, ils ont donné un nom de famille au co-développement. Autre élément, un carnet d'apprentissage et de progrès. Un carnet d'apprentissage et de progrès pour l'animateur, c'est un peu son journal de bord. Alors donc, avec une belle photo de mes amis et avec, je ne sais pas si vous voyez bien, avec un phare qui donne la destination et à l'endos, c'est la récolte des pommes. Pour moi, c'est très évocateur. Alors donc, l'animateur a son carnet et aussi le participant. Alors, à l'intérieur chacun des clubs, chacun des groupes de GPS, ils ont un carnet de suivi, de progrès et d'apprentissage tout au cours de l'année. Un autre élément, c'est qu'à l'étape 6, on a remarqué la difficulté que les gens avaient de faire vraiment des apprentissages. Alors, on a appelé ça les 3A. Appréciation de l'activité, de la séance. Y a-t-il eu des nœuds, y a-t-il eu des choses qui se sont passées à l'intérieur du groupe? On est souvent dans la dynamique du groupe. Apprentissage et aussi, surtout, application. Mais pas seulement pour le client. Qu'est-ce que moi, qui ai participé comme consultant, je peux refaire différemment dans le cadre de mon travail? Alors, il y a vraiment un effort important qui est consacré. Et des groupes de co-développement par la suite pour les animateurs, des groupes de co-développement qui sont instaurés pendant la première année parce qu'actuellement, le projet se poursuit. Alors, le 3 jours de formation a été découpé en 2 jours et 1 journée et plus aussi un groupe de co-développement en continu pendant l'année. Alors, c'était ma présentation.